Salut les Mogwai, c'est le Gremlins et bienvenue dans Upload, la chronique qui te prouve que tout le monde peut faire du montage vidéo. Dans cet épisode, on va checker le montage du gars qui est au sommet de la pyramide de YouTube. Inventeur du Nob Quiz et réalisateur de fiction, j'ai nommé Cyprien. Je pense que j'ai pas besoin de te présenter sa chaîne, t'es probablement déjà abonné. Ni en tactile, ni en T9, 0 smiley, non. Et pour ce qui est du personnage, les gentils médias spécialisés dans le matraquage le catégorisent comme une pompe à fric déscolarisée qui n'est bon qu'à faire des vidéos geeks dans sa chambre. Les médias sont tous des gros connards, parfois doublés de gros fils de pute. Enfile ton meilleur casque, parce qu'à travers les époques, les dangers, une aventure nous appelle, et on va voir comment faire une épopée temporelle. La structure d'un épisode est le même que celui d'une série, d'où le titre de série audio. À savoir, au début, il y a le générique, ensuite il y a un résumé de l'épisode précédent, la narration de l'épisode en cours, un cliffhanger, puis une outro en voix off, qui te donne envie d'enchaîner les épisodes. Pour ce qui est des personnages, il te faut la crème de la crème à la Edgar du doublage français. Le groupe principal est constitué de Thomas, Elliot, Iris et le narrateur, incarnés respectivement par Cyprien, Martial le Minou, Dorothée Pousséo et François Berland. Et j'ai décidé d'ajouter mes persos secondaires préférés, à savoir la magnifique Brigitte Lecordier et le somptueux Patrick Borg. J'ai donc, comme à mon habitude, extrait des voix sur les passages qui m'intéressaient dans les différents épisodes de la série, et j'ai décidé de pousser un petit peu le challenge. Tous les doubleurs que j'ai cités ont déjà donné leur voix pour un nombre incalculable de personnages, que ce soit issus de films, jeux vidéo, séries, et j'en passe. Ça aurait été dommage de ne pas profiter de cette bibliothèque vocale géante. Histoire de garder un petit peu de cohérence, j'ai décidé de placer la narration durant un tournoi qui se déroulera au Japon. En plus, comme ça me permet de créer un lien direct avec l'épisode 8. Maintenant, il suffit d'ajouter un bon gros paquet d'effets audio. Bruit de pas, spectateurs, armes, combats, et effets spéciaux en tout genre. Ça sert à créer une ambiance qui va venir rappeler à ton subconscient dans quel lieu tu te situes. Par exemple, les effets audio dans une grotte ne seront pas les mêmes que ceux dans une clairière. Tu peux même leur appliquer des effets afin de spatialiser ton son. Par exemple, là, je me situe très loin, alors que maintenant, je suis extrêmement près. Je vais devoir utiliser de la musique pour thématiser les événements. Et ça va être l'occasion de revenir sur l'excellent travail d'Edouard Joguet. Edouard, c'est le gars qui a composé ce générique. À travers les époques, les dangers, une grande aventure les appelle. C'est l'épopée temporelle. Ah, tu la connaissais pas cette version, hein? Oui, toi le matérialiste, je sais, mais chut. Ça, c'est le thème officiel de l'aventure avec un grand A. Ce qu'a fait Edouard, c'est qu'il a décliné son thème afin de l'adapter aux différentes aventures que pourraient rencontrer nos héros. Par exemple ici, on retrouve la même mélodie que dans le générique, mais avec un aspect un peu plus pâteau et maladroit. Sur celle-là, c'est une ambiance fluette et légère qui s'en dégage, un petit peu innocente. Tu sens qu'il va se passer un moment un peu plus rigolo, sympa. Et d'ailleurs, elle me fait un peu penser à du Zelda. Alors que celle-là, en revanche, tu sens qu'elle est plus rythmée, elle est plus alarmante, et c'est beaucoup plus annonciateur de danger, d'action ou d'urgence. Et il en a fait des tas de versions, toutes plus cool les unes que les autres. Ça va du pirate à la jungle tropicale. Mais pour notre parodie, on va se servir de la version fluette, ce sera sur la partie de l'intro, et de la version dangereuse, pour le tournoi. On clôture l'épisode avec une voix off méga badass, ainsi que des remerciements, pouces bleus, abonnements, etc., le classique. Et normalement, tu peux envoyer ça en export. Les plus observateurs ont dû remarquer que j'essaie d'améliorer un petit peu ma colo. Mon vieux PC qui rend l'âme est sur le point d'être remplacé par un tout beau tout neuf. Oui, je parle bien de celui qui m'a fait faire 26 exports pour sortir l'épisode de Trash. En plus des erreurs inattendues, hein, sinon c'est pas drôle. Pour tous vos messages sur l'épisode de la salle, merci. J'ai bien compris que vous ne vouliez pas que ça s'arrête, et vous avez totalement raison. Fuck it, on fera des épisodes avec ou sans les youtubeurs. Je te rappelle que tu peux répondre à mon commentaire juste sous cette vidéo pour choisir qui sera le prochain youtubeur à passer dans Upload. Sur ce, je te donne rendez-vous jeudi un petit peu avant minuit pour la prochaine vidéo sur la chaîne, hors période de vacances scolaires, et je vous fais des bisous. Allez, à plus les Mogwai. À travers les époques, les dangers, une grande aventure les appelle. C'est l'épopée temporelle. Nos héros sont à la recherche de la troisième relique, qui leur permettra de retrouver le docteur Simon. Ils arrivent au Japon en 1150. Je suis déjà allé au Japon l'été dernier pour mes vacances. Les gens étaient d'une gentillesse incroyable. En même temps, il n'y avait pas de dangereux guerriers samouraïs de l'époque féodale. Je vous laisse avec la suite de l'aventure, pendant que je me resserre un verre. Très bien, mon petit Lucien. L'heure de la revanche a sonné. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, tu veux que je me batte, c'est bien ça? Donc moi en fait on ne me demande même pas de participer. Je sais qu'il ne nous décevra pas. Depuis qu'il est tout petit, il nous accompagne partout. Il nous a vu combattre. Il a appris tous nos tours pour tromper l'ennemi. Dis-moi la vérité.
Si tu avais été à ma place tout à l'heure sur le tatami, est-ce que tu n'aurais pas réussi à te battre mieux que je ne l'ai fait? Non, non, pas du tout. Mais j'aurais bien aimé qu'on me demande. Ça y est, on a fait son petit caprice comme un gros bébé. J'aurais refusé, parce que c'est comme ça qu'on fait. Et là, tout le monde aurait été content. Tu t'es trompé. Tu croyais qu'on ne se battait pas sérieusement, tu avais tort. Mesdames et messieurs, nous vous avons fait attendre, je sais, mais les combats vont commencer. C'est parti. T'as besoin d'une petite pause, on dirait. Oh, attendez, je crois qu'il va dire quelque chose. Rayon magique. Admirez la manœuvre. Ah voilà, il est bien passé. Par-dessus la troisième case. Il paraît que tu n'y arriveras pas cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il fait? Tu as esquivé mon attaque avec une avance remarquable. Je gère totalement. Le combat continue, prépare-toi pour la suite. Fesse contre face. Il vient de l'écraser. Et ce n'est pas fini. Non. Qu'est-ce que je vois là? Ces boyaux tombent au sol. Il s'accroche à lui et lui donne des dizaines de coups. Et ne s'arrête pas. Et le monsieur, la cavalerie est arrivée. La fierté de la nation qui gagne. Ce match-là, par équipe, est l'un des meilleurs combats que j'ai vu de ma vie. Ah, j'ai dit ça, moi. Bah oui, espèce de débile. Iris, Thomas, Waouh. c'est urgent. J'ai besoin que vous me suiviez à travers le temps. L'avenir de la planète en dépend. Suivez-moi. Et dans un instant, la suite de l'aventure de... Oh, je déconne, c'est la fin de la saison. C'est ce qu'on appelle un cliffhanger. Qui est ce lapin? Que s'est-il passé entre Iris et Thomas dans le futur? Qu'est-ce qui menace la planète? Autant de questions auxquelles les scénaristes n'ont aucune réponse. Et ils sont pas dans la merde. Pour une fois, je sais pas tout. J'ai hâte de vous retrouver pour la suite de l'épopée temporelle. Merci d'avoir écouté le dernier épisode de la première saison de l'épopée temporelle. Merci beaucoup. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce en l'air. Et moi, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos et pour la prochaine saison. À travers les époques, les dangers, une grande aventure les appelle. C'est l'épopée temporelle.